On est allé à la piscine entre temps. Ouais, bien allé. Maman a lu. Oui, un chapitre. Et moi, je me suis épilée. Moi aussi d'ailleurs. Et Fabien est allé chercher une bouteille de gaz parce qu'on n'avait plus de gaz et on pouvait plus boire de Ricoré. C'est vrai. Maintenant, on fait ça. Un petit quiz. Sur notre jeu. On a fait Louis XV, qui était amoureux. De qui? De la Pompadour. Oui. Et là, il y a un petit quiz temporel sur un retour vers le Moyen-Âge. Donc on va le faire. Et puis on verra si on est inspiré ou pas. On fera les énigmes 11. Quelle route la Pérouse a-t-il suivi? Salut les copains, salut les copines, nous sommes à Grignan pour visiter le château. Et en attendant, nous dégustons une petite limonade bien fraîche, cassis et citron. Sur les pour attendre la visite guidée à 15h30. On est super bien, c'est une belle petite place. C'est des grands chênes qui font plein d'ombre. Et là on surplombe toute la vallée de la Drôme. C'est super beau. On a hâte de commencer la visite. Le château de Grignan, c'est déjà un lieu qui est chargé d'histoire. Il est perché sur un promontoire qui va dominer la vallée de la Drôme. De là, on va pouvoir voir les dentelles de Montmirail, le Mont Ventoux, etc. Et pas très loin, en fait, de là, il y a Montélimar. D'ailleurs, le nom de la ville Montélimar vient de la famille des Adhémar, parce qu'ils vivaient tous dans cette ville, en fait. Et donc le nom vient de leur famille, vu que on peut l'entendre dans Montélimar, il y a Adhémar, et donc le Monté, ça signifie petite ville, donc ça fait petite ville des Adhémar. La famille qu'il faut vraiment se rappeler quand on visite le château de Grignan et à qui elle a appartenu très longtemps, c'est la famille des Adhémar. Le premier à se rappeler, c'est Gaucher d'Adhémar, qui lui a commencé à faire les grands travaux du château. Et puis après, il y a eu Louis d'Adhémar. Louis d'Adhémar qui était le copain de François Ier. Et d'ailleurs, à cette époque-là, c'est là où ils ont monté la collégiale, donc l'église qui est en dessous le château, et puis fait plein de travaux et tout pour la venue d'ailleurs de François Ier, qui est venu rendre visite en 1533. D'ailleurs, à ce propos-là, ils ont fait carrément une chambre pour François Ier avec des petites sculptures où c'est marqué F et tout ça. Parce que quand le roi se déplaçait de Paris, il mettait au moins 15 jours avant d'arriver ici. Donc c'était pas rien quoi. Donc il faisait les choses bien. Après, l'autre personne à se rappeler de la famille Adhémar, et c'est là où ça devient intéressant, c'est le comte François de Castellane et d'autres, je sais plus quoi, titres d'Adhémar. Et c'est lui qui va épouser la fille de Madame de Sévigné, Françoise Marguerite de Sévigné. C'est la plus belle fille de France. Donc, à l'époque, Madame de Sévigné, elle habite à Paris. Et du coup, lui, ça va être son 3e mariage, parce qu'à chaque fois, il a des filles, donc ça lui va pas. Et ses épouses, elles meurent et tout. Donc, du coup, il se marie avec Françoise Marguerite. Elle lui donne une fille qui s'appelle Pauline, et elle lui donne quand même un garçon. Il y a quand même un descendant. Ce descendant-là, il meurt à 30 ans. Et il ne donne pas de fils. Donc il n'y a toujours pas de descendant. Donc la seule descendance de Madame de Sévigné et de ce fameux François Castellane d'Adhémar, c'est grâce à Pauline. On a su que dans l'histoire, ce petit descendant-là, il a ruiné la famille, il a trop dépensé, il n'a pas bien géré son argent. Et donc du coup, le château, il a été pillé à la Révolution. Et pendant la Révolution française, ça devait être au temps des Huguenots et tout ça, ils ont fait un gros trou sur la façade sud, donc la plus belle façade du château. Ils ont fait un gros trou, donc ils ont démoli la chambre de la Madame de Sévigné, de sa fille et tout ça.
et tout pillé, tout brûlé. Et puis un jour, il y a une dame, donc une mécène, qui avait plein d'argent à mettre dans quelque chose, et elle s'est dit tiens, je vais racheter le château. Donc je vais le reconstruire, je vais le rénover et tout ça. Mais c'est pas, enfin ça fait pas si longtemps parce que c'était en 1912, donc c'est vraiment pas longtemps. Et là du coup elle s'est mise à rénover et à investir. Ils ont retrouvé des meubles, ils ont retrouvé des tableaux et tout ça. Donc du coup ils ont commencé à remeubler et tout ça le château et à le reconstruire. Donc surtout la partie qui avait été complètement défoncée à la Révolution française. Et puis bah, cette dame là elle n'était pas non plus éternelle. Donc du coup elle est morte dans les années 70 et du coup le château il a été racheté par le département. Donc là du coup il appartient à la Drôme. Ils sont toujours en train de refaire des travaux. Donc Madame de Sévigné dans l'histoire, elle est venue 3 fois au château. Alors après faut savoir qu'ils mettaient quand même 15 jours de Paris à Grignan. C'était pas rien quand ils venaient, hein, avec toutes leurs malles et tout ça, les carrosses et tout. Et quand elle venait plusieurs mois chez sa fille, qu'elle aimait beaucoup, beaucoup. Quand elle n'était pas au château, elle écrivait beaucoup à sa fille, d'où les lettres de Madame de Sévigné. Les historiens ont retrouvé toutes les lettres de Madame de Sévigné, mais ils n'ont jamais retrouvé les réponses de la fille. De Sévigné, quand elle venait, elle avait sa propre chambre, ses propres appartements, et elle écrivait sur les saisons, sur ce qu'elle regardait, elle écrivait beaucoup, beaucoup de poèmes et tout ça. Et puis, donc elle est venue 3 fois, et la dernière fois, bah, elle mourut, en fait, à Grignan. Et elle avait 70 ans quand elle est morte dans les bras de sa fille. Et du coup, elle n'a pas été enterrée à Paris, elle a été enterrée à Grignan, donc dans la collégiale. Donc c'était l'histoire de Grignan et des personnes qui ont vécu et qui lui ont donné vie. Suite à ça, quelques petites images des pièces du château donc, qui sont meublées, des meubles d'origine. On a fini la visite du château et de l'abbatiale. C'est une abbatiale ? Une collégiale. La collégiale. Il fait très chaud. Très très chaud. De toute façon, vous voyez, il fait très blanc. Donc, quand il fait blanc, c'est qu'il fait chaud. Et donc on retourne à la voiture. Tranquillement là. Et on va à Saint-Paul-des-Trois-Châteaux pour que je m'achète un pendule. C'est le même endroit où j'avais acheté mon pendule la première fois. On est sorti du petit magasin. J'ai mon pendule. Donc je vous montre à la tente. Celui-là, je vais pas le laisser dans la cuisine pour Poppy. La dame est toujours aussi adorable. Bon, là on va rentrer tranquillement à la tente. On a fait une belle journée. Un beau château à visiter. Oui, c'est vrai. Et bien, c'était bien. Allez. Maintenant on va se détendre au camping. Donc là on est en train de prendre l'apéro. On vient juste de rentrer de Grignan. On est un peu fatigué. Bon, on est allé à Saint-Paul-des-Trois-Châteaux pour le pendule de Zouzou. Et du coup, on a vu des belles choses à Grignan et tout, c'était super. Le château était génial. Donc il fait encore bien chaud. Donc résultat, là on s'est dit, bon allez, petit apéro, il est 8h là, c'est l'heure. Puis il y avait des gros ballons à la piscine, alors on n'est pas allé se baigner, ça ne me faisait pas envie. On fait quoi là, papa?
On fait quoi là, papa? Alors on va faire un petit rami. On va faire dodo. Avec Manger des petites sucreries. Ah, je croyais qu'il y avait une brosse à dents dans la main. Non, non. Mais Louloute, on s'est brossé les dents. Papa se met de la crème. Et on va se dire au revoir. Parce qu'on va aller faire dodo. Demain matin, on va au Dotel de Montmirail. Au Dotel de Montmirail, on va demain. Et voilà. Bisous, bisous.